Bienvenue à la troisième ou quatrième série de cours de GLI qui est intitulée De l'inquiétude à la quiétude. Et j'espère qu'au cours des semaines qui s'annoncent, on va entreprendre tous ensemble un voyage qui va venir nous transformer. On espère que tous ensemble, cette étude va apporter ses fruits dans beaucoup de domaines de notre vie. Et au long du cours et au long des 5 prochains cours, à part ce soir, il y en a encore 5 sur De l'inquiétude à la quiétude, on va le voir si Dieu le veut, on va parler de situations très communes, de frustration, d'anxiété, d'émotions négatives. Juste pour rapidement avoir l'overview des prochains cours, ce soir, le titre du cours c'est Atteindre l'authenticité, le syndrome de l'imposteur. Et la semaine prochaine, on va discuter de la façon de gérer les sentiments de honte et d'insuffisance. Dans la leçon numéro 3, on va explorer des moyens sains et productifs pour canaliser les sentiments de culpabilité et de remords. C'est ce qu'on verra dans 3 semaines. La leçon numéro 4 va venir nous fournir une perspective sur la façon de faire face aux difficultés de la vie et à Dieu ne plaise, sur la tragédie également. La 5e leçon que nous aurons l'occasion de voir va examiner le phénomène d'engourdissement émotionnel et comment vivre une vie remplie de bonheur et d'émotions positives. Rien de moins. Et dans la dernière leçon, on va venir parler, on l'a abordé lors de l'art d'être parent, lors de la session sur l'art du mariage, les secrets que le judaïsme possède pour maintenir des relations satisfaisantes et saines. Ça, c'était pour l'annonce des semaines prochaines, ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble. J'aimerais juste insister sur un point. Comme on l'a fait les dernières fois, on ne va pas développer des réponses ou des solutions individuelles aux problèmes qu'on a mentionnés. Ce qu'on va voir plutôt, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est de trouver comment, avec un seul et même changement de perspective et d'opinion, on va pouvoir trouver une clé qui va nous servir à résoudre tous les problèmes qu'on a mentionnés auparavant. Avant de franchir le pas, on va prendre quelques minutes. Je me suis amusé à le faire jeudi dernier et à le refaire aujourd'hui aussi. Un exercice qui va nous permettre d'évaluer notre position générale dans le domaine des émotions négatives. Je me trouve à la page 2, l'exercice numéro 1, tableau des effets positifs et négatifs. Vous avez l'origine de ce tableau qui est le fruit d'études de certains scientifiques, indiqué dans quelle mesure vous avez éprouvé chacun des sentiments suivants au cours de la semaine écoulée. Vous avez un barème de notes, allant au numéro 1 très légèrement jusqu'au 5 extrêmement. Alors, je vous invite à commencer à le faire, ou le faire plus tard à la maison. Je pensais, moi, jeudi dernier, en additionnant les notes des points 1, 3, 5, 9, le résultat des effets positifs et les résultats des effets négatifs, je pensais arriver à un score qui allait correspondre à l'idée que je me fais de moi-même. Et ce n'était pas du tout ce n'était pas au rendez-vous. Il nous propose que les scores varient de 10 à 50. Sur les aspects positifs, la moyenne est de 33. J'étais à beaucoup moins de cela, j'étais à moins de la moitié. Et le score des effets négatifs, la moyenne est de 17 et j'étais à quelque chose de bien plus élevé que cela. J'ai essayé de prendre le jeu tel que le jeu est et de répondre avec beaucoup de sincérité. Au moment où je suis en train de parler, je ne suis pas en train de déstabiliser ma vie tout entière, mais la semaine qui s'est écoulée, en tout cas c'est la semaine dernière, est-ce que j'étais quelqu'un qui était intéressé, de très légèrement à extrêmement? J'ai répondu ce que j'ai répondu. Je vous rassure, je ne vais pas vous demander de partager vos réponses, ce n'est pas le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun d'entre nous prenne le temps d'y répondre doucement et avec beaucoup de sérieux et d'authenticité, de savoir si on était fébrile, est-ce qu'on était actif, est-ce qu'on était enthousiaste, effrayé, hostile, honteux, inspiré. Il y a des semaines où, grâce à Dieu, on est très inspiré, d'autres semaines où on ne trouve pas d'enthousiasme, on ne trouve pas d'inspiration. Et c'est un exercice qui est important à faire. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la leçon numéro 6, on reviendra sur cet exercice, on le refera à nouveau, et j'espère, à la grâce de Dieu, qu'on ait pu évoluer un tout petit peu, à résoudre un peu les éléments négatifs et on ait réussi à développer les éléments positifs qui sont ici énoncés. Au risque d'énoncer une évidence, ce cours n'a pas la prétention de résoudre les problèmes de la vie réelle qui provoquent l'agitation, la frustration et le chagrin. Les problèmes de la vie il faut l'accepter une fois pour toutes, font partie intégrante de notre vie.
et on ne peut rien y faire. Et tant que Mashiach n'est pas encore là, on ne peut pas changer cette réalité. Par contre, ce qu'on peut oui changer, c'est l'invitation de ce soir. On peut essayer de contrôler, pas ce qui nous arrive, parce que c'est imposé par la vie, c'est imposé par Dieu, mais d'essayer de contrôler nos réactions et de contrôler, développer les mesures qui vont être les nôtres et les réponses émotionnelles qui vont être les nôtres lorsque un certain événement apparaît. J'ai l'immense plaisir de partager avec vous une lettre que le Rabbi a écrite, sa propre plume. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient là les 2 derniers Shabbats, ici même au Beth Rabad, lors du Kiddush, on a eu l'occasion d'en parler de différentes manières de cette lettre qui m'a beaucoup perturbé et qui est une lettre qui est d'une sincérité incroyable et qui remet l'être humain dans le cadre de sa vie tel qu'il est. Voilà ce que le Rabbi écrit, je suis à la page 3. Notre monde est fait d'un mélange de bien et de mal. Il incombe à chaque humain de choisir les domaines sur lesquels il se concentrera, auxquels il s'intéressera et réfléchira. La vie de chaque personne présente 2 approches possibles, voir le bien qui l'entoure ou de décider de voir l'inverse. Vous allez me dire, on le savait, et c'est très simple, limite simplet. Attendez la suite. Je suis à la page 3. Nos sages affirment que Adam était un être ingrat. C'est une chose qui est édifiante, de caractériser le premier être humain en disant qu'il est ingrat. À l'inverse, dit le Rabbi, il eut des hommes et des femmes juifs qui remerciaient et bénissaient le Créateur en récitant les bénédictions du matin, alors qu'ils vivaient dans des conditions les plus effroyables dans les camps de concentration allemands. En définitive, chaque individu se situe quelque part entre ces 2 extrêmes. Il va sans dire, dit le Rabbi, que mon intention n'est pas ici de justifier les souffrances de quiconque à Dieu ne plaise. Je vous le dirai à l'oral, on n'est pas prédestiné à souffrir ou autre, c'est pas ça le sujet. Mais mon propos est seulement de présenter la réalité telle qu'elle est. L'existence que nous menons, qu'elle soit pleine de satisfaction et de sens, ou du contraire, dépend, dans une large mesure, pas toujours, mais dans une large mesure, du choix que nous faisons de focaliser notre esprit sur les aspects positifs et négatifs. Pour moi, cette lettre, elle vient déjà poser le cadre de notre étude et peut-être le cadre de notre vie tout entière. Entre Adam, qui vit au Gan Eden, au paradis, qui est qualifié d'ingrat, et des Juifs qui vont dire Modéani à Auschwitz, forcément constitue in between. Et forcément qu'entre ces 2 attitudes, les événements qu'ont subis ces 2 personnages, le Juif dans un camp de concentration et le Juif au paradis, c'est-à-dire Adam, ils ne l'ont pas choisi. Il leur a été imposé dans le bien et dans le mal par Dieu. Il y a une citation similaire qui est rapportée ici, mais qui n'est pas dans votre texte, qui attribue à différentes personnes, on ne sait pas exactement qui l'a dit, mais qui dit qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace, c'est notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Il y a des questions que la vie fait en sorte de nous poser. Il va y avoir la réponse qu'on va adresser et il y a un espace entre les 2. Et cet espace, il nous appartient. Dans cet espace-là, on peut décider d'agir, d'adopter des émotions positives ou d'adopter des émotions qui sont négatives. En bref, je ne peux pas vous aider à vous conseiller ou vous donner de véritables conseils sur les travaux que vous êtes en train de faire dans votre appartement ou dans votre maison. Je ne peux pas vous aider sur les actions qui prennent tous les jours, qui sont blessées un peu tous les jours, vos portefeuilles d'actions en bourse que vous possédez ou non. Je ne peux même pas vous conseiller sur l'état de santé avec lequel vous-même ou un des êtres qui vous est cher est aux prises. Mais ce qu'on peut espérer du cours de ce soir et des prochains cours, c'est qu'on va s'aider tous ensemble à éviter toute la gamme, les émotions négatives qui résultent de ces problèmes. Les problèmes, ils nous sont imposés par la vie. L'interprétation qu'on va avoir, la conclusion qu'on va leur donner, les émotions qu'on va essayer de ressentir des problèmes qui nous sont imposés par la vie, on a peut-être le choix. Donc peu importe si j'ai bien ou mal réussi le test dont on vient de parler, mais le cours va nous aider à pouvoir améliorer le résultat de ce test-là. On a parlé d'émotions négatives et d'émotions positives. On va essayer d'expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit ici. Il y a un texte, page 5, vous avez la brève biographie de son auteur qui est professeur de psychologie à Georgetown University, qui dit la chose suivante. Les sentiments négatifs, tels que la peur, la tristesse, la honte, la colère, le mépris, la culpabilité, le dégoût, l'anxiété, la déception, la gêne, la solitude, l'envie et la haine, bon, on peut faire Kaddish, il est mort, ouais. Non ont en commun d'être le produit de la perception que quelque chose ne va pas. Lorsqu'on ressent l'un ou les symptômes qu'on vient de dire, le bien-être est menacé, les projets doivent être abandonnés, c'est ce qu'on ressent. Ce que l'on désire fait défaut, on se perçoit comme déficient ou en ne revoyant pas l'image souhaitée aux autres, etc. Ça, c'est sur les émotions négatives. Sur l'émotion, les sentiments positifs,
Le bonheur, la gratitude, la fierté, l'amour, le soulagement, l'espoir, etc. connotent le fait que l'on a atteint ses objectifs. C'est ce qu'on ressent. J'ai atteint un objectif. C'est pour ça que je me sens heureux. C'est pour ça que je suis capable d'aimer ou d'être aimé. Je me sens fier. Je suis soulagé. Qu'aucun événement fâcheux ne s'est produit. Que l'on a satisfait ou on dépasse ses propres objectifs. Que la relation avec une autre personne est stable. En bref, les émotions négatives sont inconfortables. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles nous font en sorte qu'on se sente mal. Lorsqu'il y a une émotion négative qui apparaît, je me sens mal. Lorsque les émotions positives sont agréables, parce que je me sens mieux ou je me sens bien. Il est important de souligner la chose suivante. Les émotions négatives ou positives ne sont pas nécessairement en corrélation avec ce que moralement ou de manière éthique elles peuvent représenter. Par exemple, se réjouir de la chute d'une autre personne, de l'échec de quelqu'un d'autre. Ça peut être une émotion positive au moment où je la ressens, parce que je me sens peut-être mieux ou bien de cette manière-là, mais moralement, c'est quelque chose qui est horrible. Sentir amoureux d'un conjoint d'un autre, se ressentir de l'arrogance, sont des émotions qui sont positives, mais moralement répugnantes. Et au fur et à mesure que le cours va se dérouler, on verra qu'il existe également des émotions négatives qui sont moralement correctes et qui sont des fois nécessaires, comme des remords légitimes sur un acte qui est répréhensible, sur un acte qui est objectivement mauvais. Des fois, avoir des remords sur une erreur qu'on a pu faire, c'est une bonne chose. Mais on va attendre la leçon numéro 3 pour pouvoir détailler et développer ce qu'on vient de dire. Regardons de plus près et regardons les émotions, les différentes émotions positives et négatives, parmi les deux listes qui s'offrent à nous à la page 6. Vous avez ici une question dans le premier exercice. Lequel des sentiments négatifs suivants espérez-vous que ce cours vous aidera à résoudre ou à réduire ? On ne posera la question à personne et personne ne sera obligé de répondre à voix haute. La colère, l'anxiété, le désespoir, la déception, etc. L'hypocrisie, le manque d'authenticité. On vit à peu près tous les mêmes choses, donc c'est des choses intéressantes. Notre présent, le moment présent, c'est-à-dire le moment dans lequel on est en train de vivre, ici et maintenant, il est composé de quoi ce moment ? Il est composé de notre passé, il est composé de notre présent et il est composé de l'imagination qu'on a de notre futur. Les émotions qui sont listées ici, telles que la colère, la douleur émotionnelle, la culpabilité ou la honte, sont les conséquences de traumatismes du passé. L'anxiété, l'inquiétude, le désespoir, souvent, sont dus à ce qu'on imagine, à ce qui pourra se produire dans le futur. Nous, on va essayer de se concentrer sur le moment présent et comment toutes ces émotions, elles participent au moment qui est le nôtre, au moment où on est en train de parler. Donc, si on désire s'éloigner des émotions négatives, il y a une question à se poser. C'est jusqu'où je dois m'éloigner des émotions négatives ? J'explique le bien fondé de cette question, la pertinence de cette question. Tout va à peu près bien. Vous levez un matin, comme on dit en français, la tête dans le volant, et vous ne vous sentez pas bien. Cette pensée ou une inquiétude presque irrationnelle, ou des fois qui est motivée par des éléments constitutifs de votre vie dans le passé, vont venir miner toutes les aptitudes et les capacités qui sont les vôtres, et vous allez avoir une journée, ou une semaine, ou un mois, où les événements qui s'apprêtent à venir dans votre vie, qui vont être minés, détruits, parce que je suis animé à un certain moment d'émotions qui sont négatives. Donc il est très très clair que je dois m'éloigner de ces émotions. Mais je dois les m'éloigner jusqu'à où ? Jusqu'à où je dois aller ? La réponse, elle est très simple. Je dois m'éloigner des émotions négatives jusqu'à atteindre des émotions qui sont positives. Exercice 3, la page 7. Les sentiments positifs qu'on espère que ce cours ou cette étude, cette formation va nous aider à favoriser et à affermir. L'alacrité, c'est un mot qu'on n'emploie pas tous les jours, qui veut dire ? Exactement. Non, mais je l'ai marqué là aussi, j'ai triché avant de venir aussi. D'accord ? Vivacité et enjouement. L'enthousiasme, la passion, l'épanouissement, c'est des choses qu'on connaît. Grâce à Dieu, on les connaît, on les a connues, on les connaît à certains moments. L'espoir, la joie, l'amour, l'optimisme. Mais capitalisons sur cette liste, réduisons ce qui crée des déficits chez nous et essayons de capitaliser avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup d'honnêteté et de simplicité. Le but de notre cours, et comme j'ai l'habitude de le répéter maintes et maintes fois, mesdames, vous qui allez au Bon Marché ou aux Galeries Lafayette ou au BHV, ça existe encore le BHV ? Ouais, ok. Vous savez pourquoi... Non, Samaritain n'existe plus. Non ? Ouais. Non, je suis. Vous savez pourquoi vous y allez. Et en général, vous savez
où vous prétendez à votre mari, avec quoi vous ressortez de cet endroit-là. Ce qui est important lorsqu'on va à un cours de Torah, c'est de savoir pourquoi on y va et surtout, avec quoi on ressort. Quel est l'élément que j'ai acquis aujourd'hui, avec lequel je peux repartir et je vais pouvoir cette semaine, la semaine prochaine, dans 10 ans, utiliser à nouveau. Donc le but de notre cours, l'objet avec lequel on va ressortir, c'est de savoir réduire, supprimer les émotions négatives et de renforcer nos émotions positives. Et si Dieu veut, comme j'ai dit tout à l'heure, à la leçon numéro 6, on refera l'exercice qui était celui d'introduction de notre étude ce soir et on verra là où on a évolué. Comme vous le savez certainement, je suis rabbin et je ne suis ni thérapeute ni médecin en santé mentale ni dans un autre domaine. Les techniques que la Torah nous propose, ce qu'on va découvrir ce soir, ce qu'on va essayer d'explorer ce soir, s'adressent à des personnes qui sont de manière générale émotionnellement équilibrées et en bonne santé émotionnelle. Des personnes qui ont un déficit qui requiert l'avis d'un médecin, je ne pourrais pas le remplacer. Et ces avis, ces conseils que la Torah donne peuvent être bénéfiques, sont bénéfiques pour tout le monde. Et pour quelqu'un qui subit un moment de sa vie, vit un moment de sa vie qui est plus difficile, il peut, avec les conseils et les directives de son médecin, aussi allier cela. Mais on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Bon. On a défini l'objectif de notre cours. S'éloigner imaginez dans votre esprit, un espace d'émotions négatives. J'évolue dans une bulle d'émotions négatives. Je dois m'éloigner de cela et je dois chercher à vivre dans une bulle d'émotions positives. Pourquoi ? Pourquoi les émotions négatives sont-elles si graves à subir ? Pourquoi les émotions positives sont si importantes ? C'est presque une question idiote. Une émotion négative, elle provoque le malaise. Je me sens mal à l'aise lorsque je me sens en colère, anxieux, dans le désespoir, déçu, dans la peur, le chagrin, la culpabilité, la haine, etc. Bien évidemment. Et les émotions positives qu'on a citées tout à l'heure, l'épanouissement, la gratitude, l'espoir, il y en a une dizaine, bien évidemment qu'elles font en sorte que je me sente mieux. Mais la Torah vient nous indiquer la chose suivante, qu'il y a une raison qui est bien plus profonde derrière cette quête humaine de chercher à ressentir des émotions positives et de s'écarter des émotions négatives. Pour comprendre cela, on va se tourner vers une œuvre qui s'appelle le Tanya, et qui va venir nous expliquer quels sont les préjudices des émotions négatives et l'importance d'avoir des émotions positives. Pour commencer, imaginez-vous deux lutteurs. On est sur un ring de boxe ou de lutte, peu importe le sport, et on a d'un côté un des deux protagonistes qui est grand, qui est fort, les muscles ondulent visiblement sur tout son corps. Et on a l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai une image de Louis de Funès qui me vient, mais je ne sais plus d'où. Voilà, Roger, c'est une référence. Et l'autre, je ne sais pas si c'est lié à ce qu'on dit, mais l'image est là. Et en tout cas, l'autre, il est bien plus faible. Qui va gagner le match ? Qui va gagner le combat ? J'ai une course de voiture, j'ai la dernière Ferrari qui vient de sortir du garage, et j'ai une vieille Renault, une Clio, qui est là. Qui va gagner ? Qui va remporter la course ? Bon, bien évidemment que ça va être... on a pris du retard sur le reste, mais c'est pas grave. Qui va sortir vainqueur ? Les réponses semblent évidentes, et pourtant, l'Admour Hazaken vient nous dire, l'auteur du Tanya vient nous dire que la réponse, elle n'est pas forcément celle qu'on croit. On est à la page 8, un morceau du Tanya, un passage du Tanya chapitre 26, lorsqu'on tente de vaincre un adversaire physique, comme dans le cas de deux individus qui luttent l'un contre l'autre, chacun s'efforçant de faire tomber son adversaire, celui qui est paresseux et apathique sera facilement vaincu et tombera. Même s'il est plus robuste, il est plus fort que l'autre. Il en va exactement de même dans la lutte contre les pulsions négatives, nous dit l'auteur du Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. C'est-à-dire qu'en fait, comme le dit l'expression, c'est pas la taille de l'homme dans le combat qui importe, mais c'est la taille du combat dans l'homme qui va être ici quelque chose de décisif. Finalement, dans la course de voiture qui était la nôtre, bien évidemment que si tout va bien, c'est sans aucun doute la Ferrari qui va gagner cette course. Mais imaginez-vous qu'on n'ait pas fait le plein de cette voiture. Elle est à court d'essence, elle n'a plus de carburant. On peut avoir une vieille voiture à côté, et bien c'est cette vieille voiture qui va le gagner. Et on le sait tous, dans la vie, chaque jour, chaque instant de notre vie, c'est une lutte, c'est un véritable combat. Dieu nous donne
les capacités et les outils pour être victorieux dans les combats de notre vie. On est capable de toujours être le plus fort. On est capable d'être toujours le lutteur le plus musclé et la Ferrari. Mais on ne peut pas gagner si nous sommes paresseux, si nous sommes mous. On ne peut pas gagner si on manque de fuel, si on manque de carburant, si on manque d'essence. Je me suis toujours posé cette question car votre humble serviteur souffre de ce sujet de manière extrême. Qu'est-ce qui rend quelqu'un paresseux et lent? Qu'est-ce qui rend quelqu'un paresseux? Combien de fois vous avez rencontré, ou vous connaissez dans votre famille, vos proches, vos collègues, des personnes qui ont, grâce à Dieu, beaucoup d'aptitudes, beaucoup de talent, et vous sentez qu'en fait, entre ce que la société considère comme réussite, et objectivement une réussite objective, qu'est-ce qui les empêche d'avancer? Et vous allez voir, à chaque fois vous dites, il est paresseux. Mais qu'est-ce qui cause cette paresse? Alors continuons dans le Tanya. Le Tanya, la page 8, 3b, le texte 3b nous dit la chose suivante. Il en va exactement de même dans la lutte contre les pulsions négatives. Il est impossible de les vaincre à travers la paresse et l'indolence, lesquelles sont issues de la tristesse d'un cœur inerte comme la pierre. Dans cette seule phrase, l'Admour Hazaken vient présenter la chose suivante. Il n'existe pas sur Terre, dans l'espèce humaine, d'être paresseux. Le paresseux n'est pas un problème fondamental, la paresse est un symptôme. Moi, ça m'arrive trop souvent. Je me sens paresseux, lent, émotionnellement lourd. Et j'ai découvert dans le Tanya que cela veut dire uniquement qu'on n'est pas inspiré. On manque d'enthousiasme, on manque d'ardeur à la tâche à accomplir, on manque d'ardeur si souvent à la vie en général. Je me trouve, lorsque je me sens paresseux, émotionnellement lourd, dans un univers émotionnel négatif. Pour illustrer cela, imaginez-vous la personne qui se considère elle-même comme paresseuse, le grand paresseux, procrastinateur qui existe. Offrez-lui le meilleur job qui existe sur Terre. Un boulot qui est extrêmement bien payé, qui est plus en référence aucune par rapport au travail qui doit être le sien, et qui inclut de longs séjours à Hawaï, des dépenses qui sont couvertes, l'hôtel, les meilleurs hôtels, la meilleure nourriture, bien évidemment cachère, les excursions, plongées sous-marines et autres. Seulement, le seul problème, c'est que s'il accepte, il doit partir dans quelques heures, il doit se présenter à l'aéroport dans quelques heures. On sera tous surpris de découvrir que notre grand paresseux, bizarrement, il se trouve être à l'enregistrement de son vol exactement à l'heure. Bien qu'il a toujours été paresseux, il a fait ses achats, il a emballé ses affaires, il est tout à fait prêt. Mais qu'est-ce qui a fait que cette personne soit plus paresseuse et qu'aujourd'hui elle soit présente? Il y a un seul mot, il est excité, il est enthousiasmé par ce qu'on est en train de lui faire apercevoir. Quand je me sens paresseux, c'est que peut-être je suis ici quelqu'un qui n'est pas intéressé, pas enthousiasmé par. Alors j'ai eu cette histoire drôle, qui est censée être drôle, d'un mari juif qui va chez le médecin et qui lui dit « Docteur, diagnostiquez-moi ». Il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit « Regardez, à chaque fois que je rentre à la maison le soir après le travail, ma femme me fait toute une liste de choses à faire et je suis incapable de commencer cette liste et bien évidemment de la finir. Je vous en supplie, docteur, je peux encaisser, dites-moi la vérité, de quoi je souffre ?» Alors, le médecin le regarde et lui dit, dans des mots simples, « Vous êtes simplement un paresseux. » Alors le mari juif lui dit, « Écoutez, ça je le savais, mais donnez-moi un terme scientifique pour que ma femme puisse l'accepter. » La raison pour laquelle on trébuche certaines fois dans la vie, on vacille certaines fois dans la vie, c'est parce que dans les luttes, dans les combats qui sont les nôtres, la paresse, la lenteur apparaît. Ce n'est pas un problème en soi, c'est un symptôme. Le problème fondamental, c'est qu'on est dans un univers d'émotions négatives. Je vais prendre un exemple qui vous concerne à vous et pas à moi, on l'a vu tout à l'heure, dans un exemple très concret. Il est prudent pour moi de supposer que dans cette pièce, plusieurs d'entre vous ont essayé de suivre un régime. Je regarde personne, mais c'est d'accord. Motivés par leur apparence physique ou par leur santé, peu importe. Il est probablement juste de supposer que beaucoup d'entre vous qui ont tenté de faire un régime, un jour ou l'autre, ont fait disparaître ce régime de leur vie. Bon, puis ils l'ont réintroduit et puis il a disparu à nouveau. J'aimerais vous poser une question. Le jour où le régime alimentaire a disparu de votre vie,
vous n'aviez plus, vous n'avez plus la capacité de résister à l'envie de manger ce pot de chocolat. Moi, je peux tout ingurgiter, il ne se passe rien. D'accord. Je vous pose la question suivante. Au moment où vous avez, en français, craqué, est-ce que vous vous sentiez insouciant, léger, énergique, débordant d'émotions positives au moment où vous avez arrêté le régime, vous avez craqué? Bien évidemment que non. Probablement, vous étiez triste. Et probablement que vous n'étiez même pas conscient que vous étiez triste, en colère, stressé, anxieux, blessé, vous sentiez inférieur. Tout ce que je viens de citer, ou l'une des choses que je viens de citer, et qu'en fait, on vous a retiré le combat. Il y a presque une main du ciel qui vient, que lorsqu'une personne, elle se sent triste, elle se sent en colère, elle se sent inférieure, elle se sent plus énergique, elle n'est plus dans le combat, il y a presque une main divine qui vient et qui le retire du ring. Bon, t'as plus rien, t'es KO d'avance ici. Donc en fait, finalement, vous êtes devenu paresseux et lent, et c'est pour ça. Arrêtez de payer le nutritionniste, écoutez-moi. On vous a retiré le combat. J'ai lu un livre dernièrement du docteur Levinstein, un livre qui a été écrit en français, Nos dépendances qui nous gouvernent. C'est un très beau livre qui parle des addictions. Et il parle là-bas, entre autres de l'addiction à la cigarette. Et il va dire que ce n'est pas une question de volonté. Je l'ai lu et relu parce que ça m'interpellait. C'est toujours une question de volonté. La vie, c'est qu'une question de volonté. D'ailleurs, les deux mots commencent par la même lettre. Et voilà ce qu'il explique, et qui rejoint exactement ce que l'Admour HaZaken est en train de nous dire ici. Le secret d'une alimentation réussie, saine, le régime dont on parlait tout à l'heure, ou de gagner n'importe quel autre combat dans notre vie, c'est pas simplement une question de volonté, comme beaucoup croient à tort. Le but ultime, c'est quoi ici? C'est de se maintenir en dehors d'émotions négatives qui sont toxiques pour nous. On peut avoir toute la volonté du monde. Lorsque se présente à nous une bulle qui est tout à fait toxique, vous recevez le mauvais coup de téléphone et vous vous laissez impressionner par cela, vous rencontrez le mauvais collègue de travail, ou vous avez la mauvaise remarque d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant, peu importe quoi, ça va venir saper tous les efforts qui sont les vôtres. Autrement dit, la volonté, c'est bien évidemment la clé pour gagner un combat. Mais l'émotion négative, elle vous prive de cette volonté. Quand quelqu'un s'inscrit dans une bulle d'émotions positives, il a la capacité d'avoir cette volonté. C'est pareil, peu importe l'addiction, peu importe le combat. Qu'est-ce qui alimente tout cela? Qu'est-ce qui nous enflamme pour gagner ces luttes? Alors, revenons au Tanya, on est à la page 9. Il convient plutôt, dit l'Admour HaZaken, de subjuguer ces sentiments négatifs à travers l'alacrité, laquelle le zèle, dans le texte en hébreu, zrizout, ils l'ont traduit ici par alacrité, le zèle, laquelle émane de la joie et d'un cœur qui est libre et pur de toute trace d'inquiétude et de tristesse. Le carburant de la vie, c'est l'émotion positive. C'est pourquoi il faut sans cesse la développer et sans cesse la maintenir. C'est quelque chose qui est vital. Il y a un des composants, une des pièces de ma voiture qui ne fonctionne plus, ça va venir affecter la voiture tout entière. Une émotion négative dans une vie qui, objectivement, est celle d'une personne qui est censée être heureuse, cet élément qui ne fonctionne plus, cette émotion négative, elle va venir ruiner votre journée. Il y a des personnes, sans entrer dans le détail, il y a des personnes qui sont victimes de pensées anxieuses. Bon, je souris, parce que c'est sympathique. Il y a des personnes qui rêvent de leur enterrement. Ils rêvent de ce qui se passe. Je sais de quoi je parle. Pas que je le fasse, mais... Ils rêvent d'un échec. Pas qu'ils rêvent, ils l'attendent avec impatience. Non. Mais ils sont tellement inquiets pour le futur, c'est qu'ils sont en train de réfléchir, qu'est-ce qui se passe si, et cela, et si je perds mon job, et si cela, et si les enfants, et si ma femme, et s'il glisse, et s'il se passe cela. Cette pensée, elle va venir simplement détruire tout le reste de votre journée. Et la vérité, vous avez eu ces pensées-là un nombre incroyable de fois, et grâce à Dieu, 99% des cas, il ne s'était rien passé. Seulement, on vous a privé des aptitudes, du talent que le bon Dieu il vous a donné le jour de votre naissance. Littéralement, les émotions négatives, elles affectent tout. Les émotions positives, elles affectent tout de manière positive.
Il y a un dicton chassidique qui est dit ici à la page 4, on ne sait pas exactement de qui il provient, mais on l'attribue à Rabbi Aaron de Karlin, un élève du Maguide de Mezrich, qui dit une chose sensationnelle, incroyable. Il dit qu'il n'y a pas de commandement biblique nous enjoignant d'être joyeux. Vous allez me dire si, Vesamarta bechagecha. Oui, mais c'est lors de la mitzvah, la fête de Sukkot, d'une autre mitzvah. Mais Rabbi Aaron de Karlin dit il n'y a pas une mitzvah d'être continuellement joyeux. De même, les émotions négatives ne font l'objet d'aucune interdiction biblique. Il y a des gens extrêmement religieux qui respectent tout ce qui est dit dans le Shulchan Aruch. Pourtant, quand vous leur parlez, ils dégagent que des émotions qui sont négatives. Voilà ce que Rabbi Aaron de Karlin dit. Mais la joie accomplit ce qu'aucune autre mitzvah peut accomplir. Et les émotions négatives causent plus de dommages que tout autre péché. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de l'inscrire de manière positive ou négative dans la Torah. Ce que ça peut provoquer, c'est pire ou mieux que toute autre mitzvah ou avera. Le judaïsme vécu avec des émotions positives, c'est un judaïsme qui vient du paradis. Un judaïsme qui est vécu avec des émotions négatives, c'est peut-être tout le contraire. Et ce qu'un péché peut faire, une émotion négative, elle peut peut-être accomplir des fois des choses qui sont encore plus difficiles que cela. Rappelez-vous, à certains moments de votre vie, vous avez pris des décisions qui sont simplement folles. Vous étiez dans un moment de votre vie qui s'apparente à un univers d'émotions positives. Et vous aviez toutes les forces de l'univers pour pouvoir accomplir ce qui était important pour vous. Le jour où je suis parti avec le Rav Azimov signer pour le Bet Rabad, louer le Bet Rabad, il nous fallait une certaine somme d'argent. On n'avait pas le 10e dans la poche. Mais j'étais plus jeune et je ne comprenais aucun obstacle. Je l'ai compris un peu plus tard. Mais à ce moment-là, ce jour-là, j'ai raconté dernièrement, on était le 10 Tevet, le jour du 10 Tevet. C'était pas un jour de jeûne pour moi, c'était un jour de grande réjouissance parce que on allait peut-être rétablir la cause, les événements qui ont causé le jeûne du 10 Tevet. Quand on est animé et on est dans un... C'est pas qu'on est plus fort que quelqu'un d'autre, c'est pas ça le sujet. C'est qu'à un moment, on se trouve dans un environnement qui est positif, à l'intérieur de sa psyché, et qui nous accorde les forces qui ont toujours été les nôtres. Et lorsque je me trouve dans un moment de ma vie où, pour une raison ou pour une autre, je me sens c'est négatif pour moi, j'ai plus la force d'y aller. J'ai plus la force d'aller au combat. Je suis peut-être le plus musclé, je suis peut-être celui qui a le plus d'aptitude et de ressources, mais pourtant j'arrive pas à mener ce combat. Comme tout médecin, le médecin se concentre pas sur les symptômes. Il tente toujours d'aller chercher les causes de la maladie, les raisons sous-jacentes du symptôme. Quelque chose apparaît, il y a une cause qui existe à l'intérieur. L'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, qui est lui un médecin de l'esprit, un médecin de l'âme, ne cherche pas à traiter les symptômes. C'est quelque chose que j'ai découvert cet après-midi. Dans d'autres œuvres dans le judaïsme, on cherche à traiter uniquement les symptômes. Personne ne se sent anxieuse, il y a tel texte, il y a telle attitude à avoir. Ici, l'Admour Hazaken propose quelque chose qui va venir traiter la logique sous-jacente qui va donner naissance à ces symptômes. C'est une approche qui est nouvelle, c'est une approche qui est révolutionnaire et c'est celle du Tanya. Il est bien évidemment impératif de servir Dieu dans la joie. On l'a toujours su. On a toujours su qu'il fallait servir Dieu avec joie. Mais on pensait que cette joie elle était nécessaire lorsqu'on soulève le Sefer Torah, lorsqu'on accorde un moment d'étude, lorsqu'on accomplit une mitzvah. L'Admour Hazaken vient, et pour la raison qu'on a décrite tout à l'heure, vient dire que la joie, l'émotion positive, c'est le carburant de notre vie et c'est nécessaire à tout moment. Pourquoi on perd un combat ? Parce qu'on est dans la paresse ou l'apathie. C'est pas parce qu'on manque de ressources. Pourquoi on en est là ? Parce qu'on est dans une atmosphère qui est émotionnelle qui est négative et qui ne vient pas d'apparaître. On s'est laissé un peu aller, on a construit un univers qui est négatif, on est devenu plus lent et avec la moindre bourrasque, le moindre coup de vent, on tombe. Objectivement, aujourd'hui, vous avez reçu le mauvais coup de téléphone. Vous êtes dans le radar d'un harceleur. Un collègue, un supérieur, un associé, un membre de la... peu importe quoi. Mais, ça devient exacerbé au centuple. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu décrire. D'accord, bon, on leur demandera plus tard. Lorsque je m'inscris dans les émotions négatives. L'émotion négative, c'est comme une voiture qui essaye de rouler dans ces mêmes conditions. Elle nous vide de l'énergie nécessaire pour gagner les luttes de notre vie. Parce que je suis en train de gérer des choses qui se passent à l'intérieur de moi qui s'appelle cette bulle qui est négative. Enfin, on va essayer de découvrir ensemble des outils pour vivre notre vie au quotidien avec une énergie qui est positive. Et cette image est très forte.
L'enfant, si c'est un enfant, qui se cache derrière ses bottes de pluie, il est heureux dans ce qu'il est en train de faire. Il se sent protégé et il s'inscrit parce qu'il est dans une bulle qui est tout à fait positive. Maintenant, pour atteindre l'objectif de notre cours, il va falloir explorer cette œuvre magnifique qui s'appelle le Tanya. Et on va essayer de découvrir, je vous enverrai la vidéo un peu plus tard, on va essayer de découvrir qu'est-ce que le Tanya. Vous avez le portrait de son auteur, Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Et le Tanya a été publié la première fois en Ukraine en 1796. Il a été écrit de la main de Rabbi Shimon Zalman de Liadi, qui est le fondateur du mouvement Chabad Lubavitch. Il est connu sous le nom de Alter Rebbe, le vieux rabbi. Et il s'agit d'un chef-d'œuvre monumental qui est vénéré par tous et qui va être considéré comme la Torah Shebirtav, la Torah écrite de la chassidoute, de la doctrine chassidique. L'Admour HaZaken va venir et travailler pendant plus de 20 ans sur chaque lettre, sur chaque mot qui apparaît dans le Tanya, pour que chaque mot, chaque lettre soit précis et plein de sens et qu'il puisse mener à bien la mission qui a été celle de l'auteur lorsqu'il a rédigé son œuvre. Dans le Tanya, l'Admour HaZaken, d'une manière hautement méthodique, il est traduit en français. D'ailleurs, cette semaine est décédé un juif très précieux qui s'appelle le Rabbi David Bouskila, qui a traduit le Tanya dans la langue de Ishmaël, en arabe. Et le Rabbi lui a dit que cette traduction va venir briser l'échine de Ishmaël. Et dans le Tanya, l'Admour HaZaken va venir exposer les principes fondamentaux de ce que nous appelons l'école de pensée chassidique et l'école de pensée de Chabad Lubavitch. Un fait intéressant, qui est rarement rapporté, mais extrêmement intéressant, c'est que le Tanya n'a pas été écrit comme une thèse dans le style d'une thèse philosophique ou théologique, qui était l'acte de naissance d'un mouvement qu'on connaît depuis 300 ans qui s'appelle le mouvement chassidique et plus particulièrement de Chabad Lubavitch. L'Admour HaZaken va venir écrire son œuvre comme des réponses. Ce sont des réponses qu'il a données, qu'il a communiquées à tous ses élèves et ses disciples qui sont venus et qui lui ont posé les problèmes de leur vie. Et pour notre plus grand plaisir et surtout pour notre survie, l'Admour HaZaken a compilé ces réponses des années et des années, des décennies de travail dans ce qui s'appelle le Tanya. Mais rapidement, dans le texte 5, l'Admour HaZaken vient expliquer pourquoi il a nommé son œuvre Likutei Amarim, un recueil de discours. Et qu'en fait, il explique que ses élèves sont venus lui poser des questions avec la plus grande honnêteté possible, honnêteté humaine. Les difficultés qui étaient les leurs lors de leur service de Dieu. Pourquoi ils rencontraient certaines difficultés. Qui ils étaient vraiment. Est-ce que qui je suis attiré par un mot de Gemara, je suis attiré par la pratique d'une mitzvah. Mais de l'autre côté, je suis aussi attiré par quelque chose qui peut être répréhensible par la Torah ou qui peut être considéré comme quelque chose de neutre. Qu'est-ce qui me constitue? Qui suis-je? Le Tanya est essentiellement une œuvre, un guide qui vient ici apporter une réponse aux personnes qui ont le courage de se poser de véritables questions sur, comme va le dire l'auteur, l'anatomie de la psyché de leur être. Et la nature de ces questions, les réponses qui vont être apportées par l'Admour HaZaken sont rapportées ici dans le Tanya. Je suis incapable de vous expliquer, je trouve cette photo magnifique, mais je ne comprends pas exactement le rapport. Mais il y a une question, prenez le temps de répondre à cette question à la page 12. Complétez la phrase suivante. Pour la plupart des gens, la lutte principale dans la vie oppose. Là, j'aimerais entendre vos réponses, s'il vous plaît. Merci. Quoi d'autre? Le bien et le mal. Ok, le bien et le mal. Non. La lutte principale de la vie, elle oppose le bien et le mal. Eh bien, figurez-vous que, selon l'auteur du Tanya, la vie, le but principal de la vie, la lutte principale dans la vie, c'est pas ce qui oppose le bien et le mal. C'est pas cela. Il était évident que c'était pas cela. Le Tanya va nous proposer pas seulement la solution à la lutte, le Tanya vient nous proposer l'identification, la définition de cette même lutte. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous rapporte un texte de Rabbi Chaim Vital. Rapidement, Rabbi Chaim Vital est un kabbaliste du XVIe siècle. C'est le plus grand et le plus connu élève du Harizal Rabbi Yitzhak Luria, qui va venir révolutionner à bien des égards notre compréhension de la mystique juive, ce qu'on appelle communément la Kabbalah. Le Harizal n'a écrit aucune œuvre, il est l'auteur d'aucune œuvre écrite. Avant de décéder, il va autoriser à son élève Rabbi Chaim Vital de coucher par écrit une partie de ses enseignements. L'Admour HaZaken, au tout début du Tanya, au chapitre 1, va venir apporter un texte qui est dit par Rabbi Chaim Vital dans Sha'ar HaKdusha, dans l'une de ses œuvres.
il va venir véritablement révolutionner l'appréciation qu'on a de l'être juif, de l'être humain. Dit l'Admour HaZaken, Rabbi Chaim Vital écrit que chacun de nous, qu'il soit vertueux ou mauvais, en français un tzaddik ou un rachat, possède deux âmes, deux forces de vie distinctes, comme il est écrit « J'ai créé des âmes ». On savait pertinemment que Dieu a créé une multitude d'êtres humains, pourquoi avoir dit « J'ai créé des âmes » au pluriel, dit Rabbi Chaim Vital. À l'intérieur de chaque être humain évoluent deux personnalités. Une de ces forces de vie émane du domaine opposé à la sainteté, elle appartient à l'impureté. Tous les traits de caractère négatifs en sont issus. C'est ce que l'Admour HaZaken vient nous proposer ici. Dans le premier chapitre du Tanya, l'auteur du Tanya vient nous dire la chose suivante. À l'intérieur de nous, je ne sais pas si vous vous rappelez ces dessins animés où on a le héros du dessin animé et il est face à une certaine situation, il a un petit ange qui lui indique le bon conseil, et je ne dirai pas le nom, il a un autre ange, ou peu importe, le méchant qui vient lui donner le mauvais conseil. C'était la perception qu'on avait jusqu'en 1796 de la réalité de l'être juif dans Torah et Mitzvot. L'Admour HaZaken vient et dit c'est pas ça le sujet. À l'intérieur de chaque être humain ne possède pas un socle commun où vont venir le bon et le mauvais penchant, ce qu'on avait l'habitude d'appeler, mais l'Admour HaZaken va venir dire que véritablement il y a deux êtres qui vivent à l'intérieur. Il y a une âme divine et une âme animale. La première des deux âmes, c'est celle qu'on appelle l'âme animale, celle qui est source de tous des traits de caractère négatifs, tels que la colère, l'orgueil, l'hédonisme, la frivolité. Et cette âme, elle provient de l'impureté, de ce qui est opposé, comme dit le Tanya, à la sainteté, à la gdoucha. Et elle est issue des forces spirituelles qui viennent occulter Dieu et qui viennent occulter sa volonté. Seulement, l'Admour HaZaken vient apporter une affirmation qui est ici assez surprenante, c'est le texte 6b. L'Admour HaZaken dit à la suite de ça, c'est également de cette force de vie, de l'âme animale, que sont issus les bons traits de caractère comme la compassion et la bienveillance. Je viens de vous expliquer que c'était tout le contraire, que de l'âme animale étaient issus tous les mauvais traits de caractère. Donc la compassion ou la bienveillance sont des traits de caractère positifs, ils devraient être issus de l'âme divine. Le fait que l'être juif soit plus enclin à aider, à participer, à donner la tzedaka, etc., viennent, selon l'Admour HaZaken, de la nefesh habamit, de son âme animale et pas de son âme divine. Pour essayer de répondre à cette question, comprendre ce qu'il est en train de dire, on va essayer ici d'introduire le sujet de la deuxième âme. Texte 6c, page 14, rassurez-vous, il n'y a qu'une ligne. La deuxième force de vie est véritablement une partie du Dieu d'en haut. Chelek Elokam Imal Mamash. L'Admour HaZaken vient dire ici que la première âme, pas la seconde, la première âme, la première force vitale qui nous habite, elle est désignée par le nom en hébreu de Nefesh Abehamit, âme animale. Pour être plus clair, ce n'est pas une âme qui habite les animaux ou l'espèce animale également, mais qui emprunte à la vie animale un certain trait de caractère. La volonté de se préserver et de se satisfaire. Pour être un peu plus clair, quand on parle d'âme animale, on parle ici dans le Tanya ou dans la Kabbalah d'âme naturelle, nefesh ativit, c'est-à-dire la conscience que nous avons de nous-mêmes. L'âme naturelle, pour lui donner une définition, elle est orientée vers elle-même. Elle ne comprend qu'elle-même. Elle ne comprend que la recherche de son plaisir et de la jouissance qui va être la sienne, et elle se concentre toujours sur ce qui lui fera du bien. L'âme naturelle, elle est source de traits de caractère négatifs, elle est animée et guidée par son propre intérêt, pardonnez-nous la faute de frappe, et elle est égocentrée, je ne sais pas si elle se dit véritablement, et égocentrique. Par contre, il y a la seconde âme, qui s'appelle l'âme divine, Nefesh Elokit. Elle est littéralement une étincelle de Dieu. Je vous rappelle au passage qu'à l'intérieur de votre corps, il y a un fragment de Dieu véritable qui existe à l'intérieur de vous. C'est une partie de Dieu. Elle est animée et guidée uniquement par sa vocation et elle ne marche toujours qu'au diapason de la volonté de Dieu. L'âme divine ne fait que réfléchir à son but dans la vie. Tout sentiment de l'âme divine, toute pensée de l'âme divine, toute déclaration verbale de l'âme divine, tout acte de l'âme divine n'est que dirigé vers la mission qui est celle que Dieu lui a accordée. L'âme divine se concentre uniquement sur la volonté du divin, ce qui est nécessaire à répondre à cette volonté. L'âme naturelle, qui n'est pas forcément, entre guillemets, méchante, mais elle est concentrée sur elle-même, et elle est concentrée uniquement sur des éléments extérieurs à elle qui vont pouvoir lui apporter du plaisir, qui vont pouvoir faire en sorte qu'elle se sente un peu mieux. L'Admour HaZaken vient nous dire que le champ de bataille, le champ ultime de bataille de la vie de l'être humain, ne réside pas entre le bien et le mal. C'est une description trop rapide, trop pauvre de la réalité de l'être humain sur Terre.
mais que le véritable champ de bataille se situe entre comprendre ce qu'est mon âme animale et de comprendre ce qu'est mon âme divine. La différence, elle est de taille. Est-ce que la vie, elle vient ici opposer, le but ultime de la vie, c'est d'opposer le bien au mal, ou l'âme animale à l'âme divine? Eh bien, vous allez voir qu'il y a une différence fondamentale. Le premier point, c'est que les âmes divines et naturelles, l'âme animale et l'âme divine, elles ne se situent pas entre le bien et le mal. Elles se situent uniquement entre l'égocentrisme et le fait pour l'âme divine de se concentrer sur le but de la mission. L'âme naturelle, la nefesh hativit, l'âme animale, elle est capable de faire le bien. Pourquoi? Parce que souvent aider l'autre vous procure un sentiment de bien-être. Vous vous sentez mieux quand vous avez pu aider l'autre. Pourtant, c'est issu de votre âme animale. Donc ici, le combat ne se situe pas entre le bien et le mal, parce que certaines fois, l'âme animale aussi fait quelque chose qui est considéré comme bien. Un deuxième point, c'est que finalement, la bataille ne concerne pas ce que je dois faire. La bataille ultime de la vie, c'est de comprendre qui je suis, pas uniquement ce que je dois faire. Jusqu'à l'apparition du Tanya, on savait, le judaïsme a abondé d'œuvres qui nous indiquaient ce qu'il fallait faire dans une multitude de situations données. Mais qui il fallait être, il a fallu attendre le Tanya pour le comprendre. Après tout, mes deux âmes peuvent être d'accord de faire la même chose. Mais pourtant, ce qui me motivera au moment où je serai en train de le faire sera tout à fait différent. Je vous explique. J'ai aperçu tout à l'heure de délicieux petits hot dogs qui se trouvaient ou sandwich, ou les deux, qui se trouvaient sur la table. Il y a une partie de moi qui désirait avoir cette gratification instantanée et de savourer rapidement, entre deux déminages, ce petit hot dog. De l'autre côté, il y a une autre partie de moi qui m'a dit que si je cherchais, bon, on va parler de quelqu'un d'autre, on dit que ce n'était pas mon cas, à perdre du poids ou à manger sainement, je devrais me retenir et de ne pas engloutir ce hot dog ou ce petit sandwich. C'est deux voies différentes, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je m'accorde cette gratification instantanée, là, qui est là, ou je me retiens, parce que c'est pas sain, n'est-ce pas, docteur? C'est deux voies qui sont différentes, mais c'est deux voies qui sont animées par la même âme naturelle, par la même nefesh hativit, par la même âme animale. Il y a une voie qui est moins sophistiquée. Je veux manger parce que c'est bon et j'ai envie de manger ce qui se présente comme être bon. Et de l'autre côté, il y a une voie qui est plus raffinée, plus sophistiquée, plus intellectuelle, qui dit il faut avoir une réflexion, ça peut être quelque chose qui peut être nocif pour moi. Mais finalement, c'est une gratification que mon âme animale veut avoir d'une manière ou d'une autre. Si c'était mon âme divine qui venait intervenir ici, mon âme divine chercherait à manger ça ou tout à fait autre chose uniquement si ça devait répondre à la mission qui est la mienne, c'est-à-dire servir Dieu. Si ça contribue à se focaliser, à me permettre d'avancer dans mon service de Dieu, mange ça, mange autre chose, l'essentiel c'est de ne pas avoir faim et d'avoir les forces nécessaires pour avancer. C'est-à-dire qu'en fait, dans le même mouvement d'aller manger quelque chose qui est parfaitement glad kasher, ça peut être l'émanation de mon âme animale, de manière sophistiquée ou pas, ou ça peut être l'émanation de mon âme divine qui dit « j'ai faim, j'ai besoin de me restaurer un petit peu pour être mieux concentré à écouter et retenir un mot de Torah ». Et en un mot, si je vais résumer ce que je suis en train de dire, je suis ici à un carrefour entre deux chemins, être un être égocentrique ou un être qui obéit et qui devient, par extension, un être qui obéit au divin. En fait, je pourrais donner une autre image. On a deux disques durs qui sont branchés, on ne possède qu'un écran pour deux disques durs. Souvent l'image sera la même, mais il est branché à quelle énergie? Il est branché ici à quelle âme? J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage. C'est vrai, et ça dépend. Hein. Qu'est-ce qui le motive? L'âme naturelle, elle est source de bons traits de caractère aussi. Être une bonne personne vous fait sentir bien. Et le périmètre de champ de bataille qui va être le nôtre, c'est que le périmètre de champ de bataille tel qu'il est exposé par le Tanya, c'est pas dans le cadre du bien versus le mal. Cette description, elle est enfantine, elle est trop légère. C'est trop vague. C'est trop vague. On est, grâce à Dieu, pour nous tous ici ce soir, très éloignés de choses qui sont foncièrement mauvaises, et Dieu merci. Donc en fait, on a gagné la bataille ultime de notre vie, je ne crois pas. Donc dirait Mourazaken, le combat ne se passe pas là-bas. Le Tanya ne vient pas me dire ce que je dois faire, on a des livres d'Halakha pour cela. Il vient me dire qui je suis. Et enfin, pas seulement de grands dilemmes éthiques,
C'est-à-dire que l'être juif ou son éthique ne se présente pas uniquement lorsqu'on lui propose, on lui pose la question du siècle, mais à chaque instant, pour le même hot dog, pour le même gâteau. Qu'est-ce qui a motivé mon geste, ma parole, mon ressenti, mon âme animale ou mon âme divine? À la naissance, faites attention à cela, notre réglage par défaut, parce qu'il y a eu un paramétrage par défaut, notre conscience, celle qu'on a, c'est celle de l'âme animale. Il faut beaucoup de travail pour changer de perspective. Il faut énormément de travail, et c'est le travail d'une vie, pour changer du point de vue de l'âme animale et d'appartenir au point de vue, de regarder la vie du point de vue de l'âme divine. Du point de vue de la Torah, faire ce changement mental est la chose la plus importante de notre vie. Ce changement, dit l'Admour HaZaken, c'est l'objectif de toute notre vie. Et indépendamment des avantages qu'on peut tirer de ce changement de perspective ici. Il y a un texte ici, le texte numéro 7, j'ai dû sauter quelque chose, il y a un tableau. Et le tableau est le suivant, c'est à la page 15. L'approche conventionnelle et l'approche du Tanya. Prenez le temps de le revoir plus tard, de le revoir demain. C'est fondamental et c'est de véritables outils qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin, pas de manière quantitative mais véritablement en qualité. La nature du conflit, ou telle qu'elle est dit dans votre livret, le conflit entre l'approche conventionnelle, c'était moral versus immoral. L'approche du Tanya, c'est l'âme divine versus l'âme naturelle, la mission divine versus soi. Je peux aider l'autre, parce que certaines fois ça répond à l'image que je me donne de moi-même. Et finalement, à qui je suis en train de faire ici plaisir? Peut-être qu'à moi-même. Je ne suis pas dans une dynamique qui appartient à l'âme divine. Je ne suis peut-être pas, pardonnez-moi le terme, je ne suis peut-être pas véritablement dans une mitzvah qui requiert de l'effort, qui requiert de la transcendance, qui requiert le fait de sortir de soi-même. C'est bien évidemment une tâche qui n'est pas évidente. Ensuite, sur l'enjeu en question, la nature de conflit, avant, le Tanya, l'approche conventionnelle, était toujours « que dois-je faire ?» Nous sommes Shabbat, j'ai tel dilemme parce qu'il se présente telle situation, que dois-je faire? Les bibliothèques sont remplies de réponses à cela. Ensuite, le Tanya vient et dit qu'en fait, quelle est ma vocation ici? Qui suis-je quelque part? L'approche conventionnelle au moment du conflit, c'est lorsqu'uniquement je suis confronté à un choix d'ordre moral. Aujourd'hui, avec les données et les recherches de la psychologie moderne, sans arriver au Tanya, nous savons que attendre, et c'est l'éducation qu'on essaie de donner à nos enfants, attendre d'être confronté à un choix d'ordre moral, c'est les meilleures chances, ce fait d'attendre, c'est les meilleures chances de faire le mauvais choix. On se prépare à faire des choix. Lorsque le choix se présente, où on est prêt, où on n'est pas prêt. L'Admour HaZaken dit que c'est une quête qui est perpétuelle. C'est une quête qui est constante. Si vous tournez la page, il y a un verset qui a priori rien à voir dans Isaïe, et qui dit « V'yasfu anavim b'Hashem simcha » Les humbles se réjouiront continuellement en Dieu. Vous savez qu'en hébreu, il y a deux synonymes pour dire humble ou modeste. Il y a shafal et il y a anav. Les deux décrivent une personne qui est humble, qu'on appelle modeste. Seulement, il y a une différence fondamentale entre les deux. Shafal est la personne qui a une mauvaise estime de soi. On parle de quelqu'un qui est docile, qui manque de confiance en soi, qui a une faible perception de soi-même. D'autre part, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est anav, on décrit ici un individu qui est émotionnellement, c'est pas moi qui ai choisi la photo, émotionnellement sain et confiant. Il n'est pas arrogant ou orgueilleux. Le anav, dans le texte, c'est une personne qui s'estime liée à Dieu, qui est inspirée par son âme divine. Et l'humilité ne vient pas parce qu'il est le centre de l'univers, il ne se considère pas comme tel, mais comme il est lié à son âme divine, alors il connaît sa place. Et comme il connaît sa place, il sait être dans une perspective une perception qui est positive, optimiste, joyeuse et qui est humble. Pour continuer, il y a un syndrome que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, que j'ai découvert dernièrement. Et on prendra peut-être, en dehors des 6 cours, on prendra un peu de temps et vous allez voir que le fait d'en parler va nous procurer, même si on est un peu fatigué, beaucoup de bien. Je vais parler du syndrome de l'imposteur. Avec le temps qui nous reste, on va essayer de ressortir avec un outil pratique qui va nous aider dans ce qu'on est en train de faire. On a expliqué que selon le Tanya, ce qu'il y a de plus important, c'est de définir la lutte. Si vous comprenez le combat qui est le vôtre, le combat est gagné.
Si vous comprenez avec quelle force vous allez au combat et qui est face à vous, qui est votre adversaire, vous comprenez mieux les choses. Si vous compreniez mieux les choses, vous avez l'air peut-être moins musclé, mais vous avez cette agilité qui vous permet de renverser l'autre. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Non? Vous allez voir qu'on le connaît tous. Texte 8, et on prendra le temps de le lire dans le texte, page 16. Avez-vous déjà ressenti que vous n'êtes pas celui qu'on croit? Que vos amis ou collègues vont découvrir que vous êtes un imposteur et que vous n'êtes pas réellement à la hauteur de votre travail et de vos accomplissements? Si oui, vous êtes en bonne compagnie. Ces sentiments s'appellent le syndrome de l'imposteur, ou ce que les psychologues appellent communément le phénomène de l'imposteur. Selon un article de synthèse publié dans l'International Journal of Behavioral Science, environ 70% des personnes ressentent ces sentiments d'imposture à un moment de leur vie. Pas continuellement, mais à un certain moment. Le syndrome de l'imposteur touche toutes sortes de personnes, des femmes, des hommes, des étudiants en médecine, directeurs marketing, acteurs et cadres. Le symptôme de l'imposteur peut affecter quiconque n'est pas capable d'intérioriser et de revendiquer ses succès. J'ai pris le temps tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas ici dans la version en français. Madame Valérie Young, experte en syndrome de l'imposteur, qui est l'auteur d'un livre sur le sujet, a également repéré certaines tendances chez les personnes qui éprouvent des sentiments d'imposture. Les perfectionnistes ont des atteintes extrêmement élevées pour eux-mêmes, et même s'ils atteignent 90% de leur objectif, ils vont se percevoir comme des ratés, et la moindre petite erreur les fait douter de leurs propres compétences. Je vais m'expliquer. À certains moments de notre vie, à la grâce de Dieu, vous avez obtenu un super job, vous avez reçu une importante promotion, vous êtes rentré dans une grande école d'ingénieur ou faculté ou autre, vous avez eu un poste important, et il y a un moment où vous sentez ne pas appartenir à la place qui est la vôtre au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de vous empêcher de profiter du moment qui est le vôtre et de penser que vous êtes l'imposteur dans votre propre vie. Je ne pense pas que c'est un sentiment qui est si loin de toutes ces personnes. Une dame qui a beaucoup travaillé, qui s'appelle Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, ou Imes, je ne sais pas comment on le prononce, des livres qui existent en français, va dire que dans ses recherches, peu importe le degré, le bagage universitaire, la configuration de vie des personnes, elle dit en général, plus on atteint un certain niveau et plus syndrome d'importance, on s'empêche de vivre véritablement là où on se trouve. Et je pense que c'est quelque chose qui est véritablement, on va le dire dans d'autres mots, beaucoup de mères juives s'interdisent, alors pas lier cela à de la culpabilité, parce que ce n'est pas non plus le cas, mais c'est lié à ce syndrome d'imposteur, à de pouvoir prendre du plaisir sur les succès qui sont les leurs. Marier, travailler, éduquer des enfants, marier ses enfants, voir les petits-enfants. Et pourtant, ces personnes, on a l'impression qu'elles sont toujours enfermées et qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le droit à profiter du bonheur qui est censé être le leur et qui est présent, qui meuble leur vie. Pourquoi? On peut parler de culpabilité, on le verra dans les prochains cours. Mais on va parler de ce syndrome d'imposteur. La question qu'on vous pose ici à la page 17, comment le fait de vivre au diapason de l'âme divine et en étant conscient de notre vocation nous permet-il de nous prémunir contre les sentiments décrits dans ce contexte? Je m'explique. Parfois, je n'arrive pas à m'enthousiasmer. Parfois, je n'arrive pas à capitaliser toute la gamme d'émotions positives que Dieu met à ma disposition. Pourquoi? Parce que je me sens hypocrite, je me sens un imposteur, je me sens étranger avec les émotions positives qui doivent être les miennes au moment où on est en train de parler. Certaines fois, je vais offrir un très beau cadeau à ma conjointe, à mon épouse. Je vais passer du temps de qualité avec mes enfants. Je vais faire telle ou telle mitzvah. Je vais mettre les tefilines, je vais faire attention de manger kasher, chose que peut-être je n'ai pas l'habitude de faire. Pourquoi je me sens mal? Pourquoi au lieu de se sentir excité, enthousiasmé par ce que je suis en train de faire, je suis gêné? Parce que je me dis, c'est peut-être pas le reflet de qui je suis réellement. Je ne suis pas en accord avec moi-même. Simplement, parce que si je l'étais, pourquoi mon passé ne reflète pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Et pourquoi j'ai des doutes sur mon avenir quant à ce que je vais continuer à faire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne me permets pas de vivre véritablement le moment qui est présent parce que je me dis que ça ne correspond pas à qui je suis. Et donc, je ne me sens pas authentique, je ne me sens pas sincère, et je ne me sens pas assez altruiste et noble, raffiné, et je me sens, en français, simplement, de l'insatisfaction, de la frustration, et je rentre dans cette dimension, cette dynamique, un manque d'aspiration et de léthargie. Je me sens littéralement comme un imposteur, je me sens frustré.
Et là, vous allez revoir un passage qu'on a lu il y a quelques semaines dans la Torah. On va revoir ce passage que vous connaissez tous. Et on a une histoire très très curieuse au sujet de notre matriarche Rebecca, Rivka Imenu. Qu'est-ce qui se passe avec Rivka? Rivka est enceinte. Bon, je vous rappelle, il n'y avait pas encore d'échographie à l'époque. Dans le texte, je vous lis le texte à ma manière, elle a des contractions. Bon, le problème que je me pose dans le texte, c'est que quand elle a des contractions, qui elle va voir? Elle va voir le grand rabbin de l'époque. Elle va pas voir son médecin, elle va voir Shem. Et elle est très très inquiète. Et dit le texte, elle est partie, elle en alla solliciter le conseil de Dieu, chez celui qui était capable de lui donner cela. Toute femme sait qu'une grossesse implique des contractions. On sent que le bébé bouge, le bébé donne des coups, ou les bébés, peu importe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Midrash nous dit que lorsqu'elle passait devant un lieu d'étude, elle passait devant une synagogue, un Beth Midrash, elle sentait qu'il y avait beaucoup d'animation. Le bébé il voulait sortir, presque le bébé voulait intégrer la yeshiva devant laquelle on était en train de passer. Lorsque par contre on passait devant une maison dans laquelle on pratique l'idolâtrie, et ben le bébé il était en train de donner des coups comme si il voulait devenir lui le prêtre idolâtre qui était ici. Et que finalement elle va aller voir le prophète de l'époque, le Midrash nous dit que c'est Shem le fils de Noach, pour avoir un peu de clarté et savoir un peu ce qui se passe. Et voilà ce que nous dit le texte. Dieu lui dit à travers Shem, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre et en définitive l'aîné servira le plus jeune. Je vous rappelle l'histoire, elle a 2 enfants. L'un qu'on connaît tous c'est notre grand-père, Jacob, et l'autre c'est son frère, Ésaü, Esav, le méchant, le très méchant Esav. Bon, Rivka, elle est informée qu'elle a des jumeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, de quoi elle était inquiète? Et quelle a été à l'époque, sans passer à la yeshiva, il savait qu'une femme, elle était enceinte de jumeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle réponse on lui a donnée qui a apaisé Rivka? Il est en train de dire la chose suivante. Il y a le jour et la nuit qui évoluent à l'intérieur de cette matrice. Et qui éternellement, jusqu'à la vue de Mashiach, vont combattre pour le pouvoir. L'un d'eux, Yaakov, il représente la sainteté, il représente la transcendance, il est attiré par l'étude de la Torah, il est attiré par le fait d'aider l'autre. L'autre, Esav, il représente l'hédonisme, la décadence, l'envie de pouvoir. Il est attiré par ce qu'on va appeler dans le texte l'idolâtrie. Le texte nous suggère que Rivka, elle est apaisée par cette réponse. Et donc elle ne se plaint plus. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Voilà comment on peut comprendre ce texte. Aux yeux de Rivka, la mère, la matriarche Rivka, s'inquiète d'avoir un enfant. Mais on va le dire d'une autre manière. Rivka pense que la chose pire que d'avoir un enfant authentiquement mauvais, la pire des choses, c'est pas d'avoir un enfant qui est mauvais, c'est d'avoir un enfant qui authentiquement est inauthentique. Un enfant qui ne sait pas où il habite. C'est-à-dire qu'en fait, Rivka, elle est dévastée à l'idée d'avoir un enfant qui a des priorités confuses. Rivka, d'après ce texte-là et cette interprétation, elle est horrifiée à l'idée d'avoir un enfant qui souffre du syndrome de l'imposteur, qui ne sait pas où il habite, qui ne sait pas ce qu'il constitue et qui ne connaît pas le but dans sa vie. Et que finalement, lorsqu'on va dire à Rivka, mais c'est normal que lorsqu'on passe devant une yeshiva, tu sens des contractions, parce que c'est l'un des 2 enfants. L'autre enfant, lorsqu'il change de trottoir, il passe ailleurs, devant une maison dans laquelle on pratique l'idolâtrie, il ressent d'autres choses. Elle est bien évidemment triste d'entendre qu'un de ses enfants va suivre le chaos. Mais quelque part, ce qui va la calmer, ce qui va lui rapporter un peu de sérénité, c'est qu'il n'y a pas une dichotomie chez l'enfant même. L'enfant, il n'est pas en train de souffrir des 2 priorités qui sont ici confuses. Et pourquoi je vous dis tout cela? Parce qu'en fait, Dieu est en train de nous dire dans ce texte éternel, Dieu est en train de dire la chose suivante. Détendez-vous. Nous sommes tous des jumeaux. Je m'explique. Si je n'étais qu'une personne, s'il y avait qu'à l'intérieur de moi, qu'une âme qui vivait à l'intérieur de moi, pourquoi, lorsque je passe dans certains endroits, je me sens aimanté par ces endroits-là? Et pourquoi, lorsque je vais à Iniloula, je vais écouter un Kaddish à la synagogue, j'ai l'impression de prendre un plaisir qui est profond et sincère? Pourquoi je comprends tout, des choses qui sont censées être contraires? Dieu nous dit non. Il y a à l'intérieur de ta personne 2 jumeaux. Il y a un Yaakov et il y a un Esav, pour reprendre les mots du Tanya, une âme divine et une âme animale. Ne compromets pas le bonheur qui doit être le tien dans ta vie par des compagnons, alors comment le dire, inutérins, qui évoluent ensemble et qui ont des désirs tout à fait différents. Et l'Admour Hazaken l'image de manière très simple. À la page 19, l'Admour Hazaken parle à l'être juif qui cherche à prier. Vous venez à la synagogue un matin, ou un Shabbat matin, ou un jour de Rosh Hashanah ou de Yom Kippour.
avec la ferme intention, de s'investir dans votre prière, avec beaucoup d'enthousiasme, de ferveur, de dévotion. Dit l'Admour HaZaken, n'éprouvez pas de découragement ou d'abattement en servant Dieu dans la prière. Cela doit être un vécu joyeux. Au contraire, intensifiez vos efforts et affermissez votre énergie pour redoubler de ferveur dans votre prière, avec une joie et un entrain accru. De quoi il est en train de me parler? L'Admour HaZaken est en train de dire la chose suivante. Je me prépare à prier, je me prépare à révéler mon monde à Dieu, avec tout ce que ça peut impliquer, chacun à son niveau, avec sa configuration de vie. Et lorsque j'arrive à la synagogue, je m'assois, avec toute la préparation qui était la mienne, je suis en train de penser à tout sauf à Dieu. Quel devrait être mon ressenti? Je devrais être abattu. Finalement, Dieu, il ne veut pas que je lui prie. Il ne veut pas que je m'adresse à lui. Il ne veut pas que spirituellement, émotionnellement, je puisse évoluer vers quelque chose de plus raffiné, de plus noble. Sinon, pourquoi je suis habité de ces émotions négatives, des pensées étrangères, pécheresses ou autres? Dit l'Admour HaZaken, ne faites pas attention à cela. L'erreur largement répandue qu'une pensée étrangère est la preuve que votre prière est sans valeur et que si votre prière était convenable, aucune pensée étrangère ne s'immiscerait, c'est une erreur. Je n'ai pas envie de mettre les tefilines ce matin. Je ne devrais pas mettre les tefilines ce matin. Pourquoi? Je suis habité de tellement de choses négatives, c'est un signe que Dieu ne veut pas que je mette les tefilines. Dit l'Admour HaZaken, c'est la plus grande erreur qu'on est en train de faire. Cela serait vrai si vous ne possédiez qu'une seule âme. La logique est sans appel. Si la personne n'était qu'une personne, il le ressent, donc ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire ou pas faire. Une seule âme qui à la fois prie, éprouve des pensées étrangères, c'est pas possible. Il est malade, la personne est pathologiquement malade. La vérité la plus profonde est l'Admour HaZaken, cependant, que vous possédez deux âmes qui s'affrontent. Il y a une partie de vous qui a envie de s'investir dans cette prière et de réussir cette fille-là. Il y a une autre partie de vous, qui est votre âme animale, qui va tout faire parce qu'elle ressent qu'il y a véritablement quelque chose de précieux à obtenir. Et donc, il va lutter pour pas qu'on puisse avancer dans ce domaine-là. La règle d'or que nous dit l'Admour HaZaken, les notions d'authenticité, d'hypocrisie, de syndrome d'imposteur sont des choses qui sont déplacées. Lorsque vous faites un acte que vous considérez comme une mitzvah, comme quelque chose d'altruiste, de quelque chose de saint, de kadosh, c'est l'expression à 100% la plus authentique de votre âme divine. Et vous devez choisir de vous identifier à cela. Regardez chez les jeunes, quand la personnalité mûrit, on s'affirme un peu plus, ou on se perd. Mais chez nos jeunes ou nos adolescents, on les voit, ils arrivent avec beaucoup de ferveur à la synagogue, la religion les attire. Et subitement, au bout d'une heure, il est dans un autre domaine qui n'a strictement rien à voir. Il n'arrive pas encore à comprendre qu'il y a deux âmes qui évoluent à l'intérieur de lui. Il y a un Yaakov et il y a un Esav. La meilleure manière de l'aider pour faire véritablement des choix qui vont lui permettre d'avancer dans sa vie, c'est de lui exprimer, c'est de lui expliquer cela. J'ai accompli une bonne action, le reflet de mon âme divine, en accord avec moi-même et mon âme divine. Je dois être fier, je dois être content, je dois m'épanouir dans cela. Et c'est quelque chose qui est toujours authentique et sincère. Ça, c'est la règle d'or qui est la mienne. La règle d'or de l'Admour HaZaken, c'est qu'il n'y a pas ici d'hypocrisie. J'évacue le syndrome de l'imposteur. J'ai le droit d'être content, d'avoir fait un beau repas de Shabbat à la maison, de me dire que c'est quelque chose, un véritable accomplissement. On a passé un très bon moment. On a mangé à 100% kasher, respecté la Shabbat pendant ce temps qui nous a été accordé. Et j'ai le droit de ressentir quelque chose qui est une mitzvah et qui est en adéquation parfaite avec ma personnalité, mon âme divine. Je peux faire un autre choix, m'associer à mon âme animale, qui de temps à autre ne comprend pas cette correspondance entre cela et une pratique religieuse quelconque. Le judaïsme n'a jamais été un courant de pensée qui est tout ou rien. Ou vous faites tout ou vous faites rien. Comme on l'a dit en introduction, le monde est mélangé de bien et de mal. Il y a des actes qui sont motivés par votre âme animale et il y a des actes qui sont motivés par votre âme divine. Le but ultime de notre vie, c'est d'aller comprendre où on se situe ici. Page 20, et je vous rassure, on a bientôt fini. Le paradigme de l'âme divine, le domaine vécu négatif résultant d'un sentiment d'inauthenticité, le principe, tout acte désintéressé, l'expression pleinement authentique de l'âme divine, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Chacun d'entre nous accomplit des choses qui sont magnifiques. Il a le droit d'aller reprendre le tableau à l'introduction de notre cours, et que ce qui est authenticité, satisfaction, accomplissement, épanouissement, c'est des choses qu'il doit ramener.
Il y a certes d'autres domaines dans la vie qui exigent de ma personne de faire des efforts, mais ça n'enlève pas le fait que j'ai le droit de profiter pleinement. Je ne dois pas me sentir comme un imposteur dans la vie qui est aujourd'hui la mienne. En résumé, on ne peut pas capitaliser sur les émotions positives qui sont les nôtres si on souffre de cette hypocrisie qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. On est attiré tous les jours, continuellement, dans deux directions qui sont différentes. Cette attirance vers ces deux directions ne rend pas de nous des êtres qui sont hypocrites. C'est de comprendre une fois pour toutes quelle est l'anatomie de notre psyché. Et donc toutes ces notions d'hypocrisie et de manque d'authenticité, on doit les évacuer. Et on doit prendre le temps de pouvoir apprécier ces émotions positives et d'évacuer ces émotions négatives. Si Dieu veut, la semaine prochaine, qui sera, je n'en doute pas, plus calme que cette semaine, on a appris aujourd'hui que les émotions positives sont primordiales pour une vie qui est réussie. On a vu que des émotions négatives peuvent venir ruiner une semaine, un jour. Et dans les semaines prochaines, on va essayer de discuter de ce qui s'appelle la honte, l'insuffisance, la frustration. Et on va essayer de lutter contre ces traits de caractère négatifs. Et on va comprendre pourquoi Dieu a inséré à l'intérieur du formatage de l'être humain ces caractères qui font partie de la condition de l'être humain. Et on va voir comment maintenir un optimisme très très fort, une positivité authentique, malgré la frustration de beaucoup d'événements dans notre vie, nous permettent de vivre une vie qui est épanouie et heureuse. Juste un dernier point, à la page 22 et 23, vous avez les points clés qui vous permettront de réviser rapidement tout ce qu'on a pu voir ce soir. Et je vous remercie infiniment pour l'attention qui a été la vôtre, malgré les quelques turbulences qui ont été les nôtres. Merci beaucoup.